Négocier son salaire en tant que femme, quel gros sujet. Aujourd'hui, il y a toujours un écart de salaire entre les femmes et les hommes. L'écart, il stagne à 21,8% de manière très globale et générale, et quand même de 4% à poste égal. Voilà, la bonne nouvelle, hein, c'est que pour régler cette situation pour toi, parce qu'aujourd'hui on va parler de toi, on n'est pas obligé d'attendre que le monde il évolue pour établir l'équilibre tout seul. Non, il y a des choses qu'on peut faire, parce qu'il y a des mécanismes psychologiques très puissants qui font que beaucoup de femmes négocient moins leur salaire que les hommes, sur lesquels toi, tu peux agir dès demain. Je suis Noéline, je suis coach et aujourd'hui, j'accompagne exclusivement des femmes qui veulent avancer vers leurs rêves, atteindre leurs objectifs et j'accompagne notamment sur des objectifs de carrière. Chez les femmes que j'accompagne, il y a 3 choses qui reviennent absolument tout le temps. C'est pas forcément 100% des problèmes, mais si déjà ces 3 choses, tu avances dessus, c'est clair que ça va vraiment t'aider pour ta carrière. La première, c'est la peur du rejet. Historiquement, les femmes, elles sont éduquées à être gentilles, sages, réservées, ne pas déranger, rester à leur place, ne pas déborder, ne pas en demander trop. Rappelons quand même qu'il y a moins de 50 ans en France, la femme était encore dépendante de l'homme juridiquement parlant. Enfin, on hérite de tout ça quand même, il faut en avoir conscience. On l'a appris consciemment ou inconsciemment pour ne pas être rejeté par la société, parce qu'à l'époque, pour les femmes, être rejetées par la société, ça voulait dire ne pas pouvoir se débrouiller par elles-mêmes. Donc ça peut nous amener à minimiser ce qu'on est, notre valeur, à demander moins qu'un homme, à peut-être moins se mettre en avant, à moins négocier, voire ne pas négocier du tout. Et dans un contexte de négociation, ça nous met en position d'infériorité, voire carrément en position de soumission. C'est une dinguerie. Mais les études montrent que les hommes se positionnent avant d'être prêts. Donc pareil, avancer sur la question de qu'est-ce qui me fait me sentir suffisamment légitime pour demander plus et me mettre en avant, ça c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Le deuxième vrai sujet à travailler en tant que femme pour avancer sur sa vie professionnelle, c'est le syndrome du je suis jamais prête. C'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'on a encore du chemin à faire, qu'on a des compétences à développer, qu'on se sent peut-être pas prête. La troisième chose, c'est les croyances individuelles, les croyances limitantes, les croyances ressources. Ouais, en tant que coach, ça aurait été bizarre que je vous parle pas des croyances, mais parce qu'on a tous des croyances héritées de notre passé. On veut peut-être pas passer pour quelqu'un de carriériste, de matérialiste. On se demande si en demandant peut-être trop, on va pas rater l'opportunité. Identifier ces croyances et identifier d'où elles viennent, venir travailler dessus, c'est vraiment une piste très intéressante pour t'aider dans ton évolution salariale et dans ton évolution professionnelle. En fait, il faut comprendre que la négociation de salaire, c'est pas seulement une compétence technique de savoir négocier, c'est aussi tout un travail sur la perception de ta valeur. Donc ce que tu peux faire dès maintenant et peut-être dans les 2 prochains jours, c'est déjà de clarifier ta valeur, tes compétences, ton expertise, tes contributions, tes résultats, vraiment tous les points, toutes les réussites, toutes tes évolutions, tous tes points forts, toutes tes différences. C'est ça qui va te permettre de te mettre en avant factuellement pendant une négociation de salaire. Ensuite, clarifie ce qui est important pour toi, parce qu'il n'y a pas que la rémunération, il y a aussi le télétravail, la part variable, la voiture de fonction, le logement, la flexibilité, les possibilités d'évolution, etc. Je sais pas, peut-être même les engagements sociaux ou politiques. Mais la chose qui va le plus t'aider, c'est de travailler ta posture, parce que la négociation, c'est pas un combat de catch, c'est vraiment une coopération. Et ça, c'est le genre de choses que j'accompagne en coaching, parce que c'est compliqué de se mettre dans une posture de coopération quand on a l'impression de quémander. En gros, voilà, il y a ces 3 choses qui rentrent en jeu et qui expliquent qu'il y ait 4% à poste égal parce que les femmes négocient moins et 21,8% parce que les femmes, elles n'osent pas se positionner sur des postes peut-être qui leur semblent un peu trop hauts alors que c'est que dans leur perception. Donc on peut venir travailler là-dessus pour ton développement professionnel.